et je vais demander aux conseillers de se présenter, chacun leur tour, en commençant par... oui? Monsieur Gall? Conseiller 1, Harry Gall. Conseillère numéro 2, Patricia Bégin. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pierre Lauzon, conseiller 3. Bonsoir. Conseiller 4, Bernard Archambault. Bonsoir. 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 Ghislaine Massé, conseillère numéro 5. Bonsoir. Bonsoir, Robert Méran, conseiller numéro 6. Vous m'excuserez pour la caméra, mais j'ai des petits problèmes de connexion, donc je vais mettre une image fixe pour le reste de la rencontre. Merci. Bonsoir. Et il y a Véronique Piché, notre directrice générale, qui est présente aussi. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Alors, on va commencer avec résolution 2020-12-350 pour ouvrir la séance. Donc, considérant que je procède à l'ouverture de la séance, à l'heure, il est 20h20, considérant l'avis public du 21 octobre 2020 en lien avec la séance ordinaire du mois de novembre 2020, considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 1242-2020 du 25 novembre 2020, qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 2 décembre 2020. Considérant l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication si les mesures sanitaires ne peuvent être respectées. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux dont la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Bégin propose. J'appuie. C'est appuyé par M. Gall. Excuse-moi, Robert. M. Gall, levez la main. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, pour l'adoption de l'ordre du jour, résolution 2020-12-351. Je pense que tout le monde a vu l'ordre du jour. Il n'y a pas d'items qui sont retirés. Tout va être traité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer. Madame Massé propose, c'est appuyé par Monsieur Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à la période de questions. On a reçu 2 questions par courriel. Je vais vous en faire la lecture et y répondre. La première question vient de M. Paul Desrosiers. J'aimerais savoir si la municipalité a amorcé des démarches en vue de l'obtention de subventions dans un programme de restauration de patrimoine pour le bâtiment de la Maison de la Culture. Dans l'affirmative, où en est l'avancement du dossier? Donc, oui, la municipalité a manifesté à la MRC de la Vallée du Richelieu son intérêt pour un programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. C'est un programme du gouvernement du Québec qui est géré par la MRC Vallée du Richelieu. On a l'intention de remédier à la détérioration de la Maison de la Culture
et la MRC Vallée du Richelieu va procéder dans très peu de temps à l'embauche d'une ressource pour mettre en œuvre le processus. Donc, il y a déjà beaucoup d'étapes de fait en termes d'adoption de résolution et tout. Au niveau de la MRC, la dernière, je pense, était ce mois-ci pour l'embauche d'une ressource. Et aussitôt que cette ressource-là va être en place, le processus devrait commencer. Et puis, de notre côté, la municipalité a voté une résolution en novembre dernier afin de mandater une firme d'architectes pour la réalisation d'un carnet de santé, ce qui est une condition pour se qualifier à une subvention dans le cadre de ce nouveau programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Et c'est le volet municipal que nous allons adopter pour un bâtiment municipal. Alors, voilà. Maintenant, une autre question qui nous a été adressée, qui est peut-être plus un commentaire, mais en tout cas, on l'a mis dans les questions. Ça vient de Mme Liette Archambault. Ça se lit comme suit. À la suite de la question posée par M. Campeau dans la dernière gloriette, je tiens à vous faire part de mon désaccord face à un désistement éventuel de la municipalité de son adhésion à l'Association des plus beaux villages du Québec. Il va sans dire que cette désignation qualifie justement et adéquatement notre village et représente une source importante de motivation pour les citoyens à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Il s'agit d'une caractéristique de grande valeur pour notre communauté. Ainsi, j'estime que nous nous devons de témoigner de manière tangible notre fierté à se différencier de la sorte, puisque cette particularité est le reflet de notre identité. Il est donc souhaitable de conserver cette distinction tant et aussi longtemps que notre village se démarquera des autres par la beauté et la qualité de son patrimoine naturel et bâti. Donc, comme je l'ai dit, c'est plutôt un commentaire, mais la réponse pour cette association des plus beaux villages va être répondue ce soir au cours de la séance, étant donné que cela est à l'ordre du jour de ce soir. Alors maintenant, pour le procès-verbal qu'on doit adopter pour la dernière séance du 3 novembre, la résolution 2020-12-352. Alors, considérant que chaque membre du Conseil a reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre en modifiant le point 6 comme suit. Au niveau des comptes à payer, il y a un montant qui a été modifié. Je ne sais pas lequel a été modifié, donc je vais le lire. On avait des factures à payer pour un montant de 19 471,36 et le correctif de facture pour la résolution 2020-09-288 qui est à soustraire 1613,95 et les factures à payer pour approbation 29 878,6. Les salaires et déductions à la source payés pour un montant de 39 310,13. Donc, je pense que ça fait le tour des modifications. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter le procès-verbal proposé par M. Archambault, appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 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 Maintenant, je vais faire mon petit rapport. Donc, c'était le mois de novembre, un mois de novembre très achalandé, dans le sens qui a été très actif pour la préparation du budget 2021. On a passé plusieurs heures, comme on le fait chaque année. Une présentation va être faite en vidéoconférence sur le site Web, en plus de la séance du Conseil qui va se tenir le 8 décembre.
Cette séance sera également diffusée dès le lendemain. Pour les premiers répondants, on en a déjà parlé, mais on a reçu une correspondance du Centre intégré des services de santé et services sociaux de la Montérégie Centre à l'effet que notre service de premiers répondants est prêt à intervenir à la demande des services d'urgence de 911 pour les situations cliniques suspectes d'arrêt respiratoire, de réactions allergiques et de quelques situations traumatiques. Alors, naturellement, on espère ne pas en avoir besoin, mais la sécurité en cas de besoin vient d'augmenter pour nos citoyens. On est très contents. Donc, un gros bravo, puis bon succès à tous les effectifs du service des incendies pour ces nouveaux défis. Il y a eu une commémoration virtuelle qui a été faite le 23 novembre pour la bataille des Patriotes Saint-Denis et Saint-Charles. Alors, ça a été orchestré par la municipalité de Saint-Denis qui l'ont diffusé sur leur page Facebook, mais je pense qu'on a mis un lien aussi sur notre site web pour cette présentation-là, où comme à l'accoutumée plutôt, les maires des 4 municipalités voisines, Saint-Marc, Saint-Charles, Saint-Antoine, Saint-Denis, font une petite présentation et déposent une couronne de fleurs au pied de la statue des Patriotes, du monument des Patriotes dans le parc à Saint-Denis. Et les députés aussi qui participent à cette présentation-là. Alors, actuellement, on est dans les 12 jours d'action pour éliminer la violence faite aux femmes. Alors, le petit ruban blanc que plusieurs élus portent ce soir en témoigne. Alors, notre municipalité a adhéré comme municipalité alliée pour éliminer la violence faite aux femmes. Je crois que c'est l'an passé qu'on a adopté une résolution en ce sens. Et puis, il y a les 12 jours en cours actuellement. Ça a commencé le 25 novembre et ça se poursuit jusqu'au 6 décembre. C'est à travers le Québec. Et puis, ça se termine par une commémoration de la tuerie qu'il y a eu à la Polytechnique. À la IBR, il y a eu une séance le 11 novembre et la prochaine est le 9 décembre. Il y a d'importants travaux qui ont débuté et le processus pour la mise à niveau de l'usine est lancé. Alors, tout va bien. Les autorisations de prêt par le MAMACH ont été accordées. La nouvelle entente a été signée. Donc, tout le système est en marche pour réaliser la modernisation des systèmes de traitement de l'eau potable qu'on boit. À la MRC, on a travaillé aussi au niveau du budget qui a été adopté le 25 novembre dernier. Notre municipalité bénéficie d'une baisse de 4 % par rapport à l'année 2019. C'est en partie dû au fait que nous avons reporté le rôle d'évaluation pour 3 ans en 2020. J'ai participé à plusieurs webinaires. On est dans les webinaires tout le temps. Donc, j'en ai eu un qui est organisé par un organisme qui s'appelle Centre Eau. C'est sur la gestion de l'eau. Il y a beaucoup de recherches universitaires qui se font là-dessus pour les municipalités. Et c'est un point central pour partager les ressources, les recherches universitaires qui sont faites au niveau de l'eau particulièrement. Donc, très intéressant. Au niveau des fleurons du Québec aussi, j'ai eu droit à une consultation en vue d'une prochaine évaluation. J'ai participé aussi au gala virtuel des fleurons du Québec avec 2 conférences qui ont été offertes sur l'aménagement des stationnements écologiques et utilitaires et aussi sur l'aménagement comestible qui intègre la culture de ce qui est comestible dans les plates-bandes. Avec aussi la table régionale de concertation pour les aînés de la Montérégie
J'ai assisté à une présentation, c'était une recherche sur les aînés. Et puis aussi avec Nature Action, il y a un forum sur les sites naturels à faire connaître. On s'intéresse aux milieux humides, milieux aquatiques, tous les milieux naturels qui pourraient être développés pour en faire des sites, peut-être pas nécessairement touristiques, mais des sites à visiter et où il peut y avoir un certain échange avec la population en termes d'éducation ou faire connaître des beaux lieux aussi, tout simplement. Alors, c'est un programme de 6 rencontres. La prochaine est en décembre. Et on va faire, il y a à peu près 50 participants dans ce forum-là. Et on fait le tour de tous ces aspects-là sur le territoire de 5 MRC. J'ai eu aussi une rencontre virtuelle avec le député fédéral Xavier Barsalou-Duval et les maires des municipalités du Nord, comme on nous appelle. Il y avait aussi la représentante de la MRC pour Internet haute vitesse. Donc, il y a un programme fédéral que notre député nous a fait découvrir. C'est un projet qui pourrait être déposé le 15 janvier. Ça vient vite, donc c'est pour ça qu'il voulait nous en faire part. Heureusement, la MRC était déjà au courant de ce programme-là et travaille aussi à faire avancer le dossier pour Internet haute vitesse. L'avantage du programme fédéral, en tout cas ce volet-là, qui sera déposé le 15 janvier, c'est que la réalisation se ferait ou devrait se faire avant l'automne ou pour l'automne 2021. Donc, ce n'est pas des années, là, c'est dans l'année que le projet serait réalisé. Donc, on espère que ça va débloquer de ce côté-là. Donc, voilà, ça fait le tour de mon rapport pour le mois de novembre. On va passer maintenant à l'administration et finances, les comptes à payer, résolution 2020-12-353. Alors, on va faire une résolution pour permettre le paiement des comptes selon la liste qui a été remise aux conseillers et conseillères en date du 26 novembre 2020. On a des factures à payer pour un montant de 33 386,54 $. Il y a des factures qui ont été payées, donc c'est pour approbation pour un montant de 319 765,71 $. Il y a des salaires et déductions à la source qui ont été payés pour un montant de 31 805,27 $. Donc, il y a beaucoup de factures qui ont été payées parce que c'est des montants fixes, des assurances, des choses comme ça. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ces dépenses. Proposé par Mme Bégin, appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci. Oui. À 6.2, une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 145 000 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020. C'est la résolution 2020-12-354. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu souhaite emprunter par billet pour un montant total de 145 000 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020, réparti comme suit. C'est avec le règlement d'emprunt 2016-06 pour un montant de 145 000 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, chapitre D-7, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2016-06, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement
fixées à ces règlements. Que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 8 décembre 2020. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 8 juin et le 8 décembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire, la secrétaire trésorière et la secrétaire trésorière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2021, 8 400, 2022, 8 600, 2023, 8 700, 2024, 9 000, 2025, 9 000 à payer en 2025 et 2025, 101 300 à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2016-06 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 8 décembre 2020, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour cette résolution. M. Archambault propose. Il s'est appuyé par M. Gard. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci beaucoup. Oui. Donc, 6.3, service juridique pour l'année 2021. C'est la résolution numéro 2020-12-355. Considérant que le cabinet Terrien Couture Jolicoeur, SENCRL, a présenté à la municipalité une offre de services professionnels pour l'année 2021, considérant que cette offre répond aux besoins de la municipalité. En conséquence, il est proposé que la municipalité accepte l'offre de services professionnels du cabinet Terrien Couture Jolicoeur, SENCRL, pour l'année 2021. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Massé propose et c'est appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. 6.4, règlement 2020-025, règlement établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2021, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est un avis de motion et dépôt du projet. Alors, je vais demander à M. Gard de faire l'avis de motion. Si vous voulez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Parfait. Bon. Je, conseiller, donne avis de motion à l'effet que je présente le règlement 2020-025, règlement établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation 2021, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le projet de règlement est déposé par moi, conseiller. Des copies du projet du règlement sont à la disposition du public et sur le site Internet de la municipalité. Parfait. Merci beaucoup, M. Gard. Plaisir. On continue avec 6.5, licence informatique municipale, entretien et solutions PG, un contrat pour l'année 2021, résolution numéro 2020-12-356. Considérant le renouvellement du contrat d'entretien et soutien des licences informatiques municipales pour l'année 2021, il y a un volet comptabilité et taxation au montant de 5 336 avant taxe
Le volet incendie, 1314 avant taxe. Le volet rôle d'évaluation en ligne, 3564 avant taxe. Et le volet urbanisme, 5463 avant taxe. Donc, en conséquence, il est proposé de renouveler les licences informatiques municipales, entretien, soutien de la compagnie PG Solutions au montant de 15 677 avant taxe. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Méran, et appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Au point 6.6, maire suppléant, résolution numéro 2020-12-357, considérant qu'en tout temps, le conseil municipal peut nommer un membre du conseil comme maire suppléant ou mairesse suppléante avec tous les droits, obligations et privilèges qui s'y rattachent lorsque la mairesse est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, comme prévu à l'article 116 du Code municipal du Québec. Considérant que le conseil municipal a nommé la conseillère, Mme Ghislaine Massé, comme mairesse suppléante pour la période du 1er août au 30 novembre 2020 par la résolution 2020-08-221. Considérant que le conseil désire nommer un autre membre du conseil pour une autre période de 4 mois, en conséquence, il est proposé que M. Robert Méran soit nommé maire suppléant conformément pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2020. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Massé propose. M. Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. 6.7, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. C'est un dépôt. Alors, c'est le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal tel que requis par l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les membres du conseil municipal ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Moi-même, Chantal Denis, M. Arégard, Mme Patricia Bégin, M. Pierre Lauzon, M. Bernard Archambault, Mme Ghislaine Massé et M. Robert Méran. 6.8, Régie de l'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu, l'AIBR, le budget 2021, adoption, résolution numéro 2020-12-358. Alors, considérant la présentation du budget 2021 à l'AIBR en date du 20 septembre 2020, en conséquence, il est proposé d'appuyer, d'accepter le budget 2021 de l'AIBR tel que soumis dans les documents. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. M. Archambault propose. C'est appuyé par M. Méran. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci Oui. beaucoup. 6.9, audit des états financiers 2020 et 2021, c'est un contrat. Considérant la proposition en lien avec l'audit des états financiers pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2020 et 2021, en conséquence, il est proposé de mandater Daniel Tétrault, CPA, pour l'audit financier 2020 et 2021 au coût suivant. 8 605 $ avant taxe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. 8 750 $ avant taxe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oui. M. Archambault, appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Maintenant, la TEC 2019-2023, firme d'ingénierie et un mandat. Résolution numéro 2020-12-359.
Alors, considérant le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, qu'on appelle la TEC, considérant le plan d'intervention, considérant une problématique particulière de drainage pluvial dans le secteur de la montée de la Pomme d'Or et de la rue Moulin-Paillet, considérant qu'il faut une description des travaux et une estimation de coûts pour compléter le dépôt de la demande de la TEC. En conséquence, il est proposé de mandater Chelex Groupe Conseil au coût de 4 475 $ avant taxe pour le mandat suivant, numéro 02-318-20-M, considérant que le représentant de la municipalité et validation des attentes et des options à considérer dans l'étude, l'estimation budgétaire du coût des travaux et la description du coût des travaux. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. M. Archambault propose. C'est appuyé par Mme Bégin. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci. Maintenant, 6.11, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Résolution numéro 2020-12-360. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec fait en sorte que le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant l'endroit, le jour et l'heure du début de chacune des séances ordinaires. En conséquence, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires que le Conseil municipal pour l'année 2021 qui se tiendront à la salle du Conseil au 1060 rue du Moulin-Paillet, Saint-Antoine-sur-Richelieu à 19h30. Donc, on a le 12 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 6 avril, le 4 de mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre, 5 octobre, 16 novembre, 7 décembre. Et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale conformément à la loi. Proposé. Proposé par M. Archambault, appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.12, garde côtière auxiliaire canadienne, demande de subvention 2021. Une résolution numéro 2020-12-361. Considérant la demande de la subvention de la garde côtière auxiliaire canadienne, il est proposé d'octroyer 150 $ en subvention pour l'année 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Arega, appuyé par M. Lauzon. Le vote est demandé. Donc, proposé par M. Haré, conseillère numéro 2. Je suis pour. Pour. Numéro 3, M. Lauzon, qui a appuyé. Numéro 4, M. Archambault, qui a demandé le vote, donc qui est contre. Numéro 5, Mme Massé. Pour. Pour. M. Méran, conseiller numéro 6. Pour. Donc, la résolution est adoptée. 5 contre 1. Merci. On continue avec Office 365, une formation. C'est la résolution numéro 2020-12-362. Considérant l'offre de services de parcours formation, il est proposé d'autoriser la formation du logiciel Office 365, une formation de 6 heures au coût de 86,25 $ avant taxe pour un membre du personnel administratif. C'est une formation de groupe. C'est ce qui explique le faible coût. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Mme Bégin, appuyée par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. 6.14, Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qui est notre fédération ou
La plupart des petites municipalités sont membres, à peu près 1000 municipalités au Québec qui sont membres de cette fédération-là. Alors, c'est la résolution 2020-12-363. Alors, en conséquence, il est proposé de renouveler l'abonnement à la FQM pour l'année 2021 au coût de 2054,07 avant taxe. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Gard, appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci. Pour une résolution pour un tableau d'affichage extérieur à l'immeuble situé au 1060 rue du Moulin-Payet. C'est un achat, résolution numéro 2020-12-364. Il est proposé de procéder à l'achat d'un tableau d'affichage sécuritaire et à l'épreuve des intempéries pour les avis publics papier à l'entrée du bâtiment situé au 1060 rue du Moulin-Payet auprès de la compagnie Martec Inc. au coût de 463,50 $ avant taxe. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Archambault, Oui. appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci. 6.16, municipalité Saint-Antoine-sur-Richelieu, soumission pour l'émission de billets. Donc, c'est une résolution qui est en lien avec celle que j'ai présentée un peu plus tôt à 6.2 concernant l'émission de billets. Alors, je vais vous la lire. Alors, il y a eu un appel pour l'emprunt de 145 000. L'ouverture des soumissions, qui était au nombre de 3, a eu lieu le 1er décembre 2020 à 14 heures. On fait mention d'échéances moyennes 4 ans et 5 mois. Lieu d'ouverture, c'était au ministère des Finances du Québec pour un montant de 145 000 pour à la date d'émission du 8 décembre 2020. Considérant que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication, des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 8 décembre 2020 au montant de 145 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, les 3 soumissions venaient soit de la Banque nationale, de la Caisse des Jardins de Belleuil et de la Banque royale du Canada. Et c'est la Banque nationale qui a fait la meilleure soumission au montant de 98 064. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale Inc. est la plus avantageuse, il est proposé que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu accepte l'offre qui lui est faite de financière Banque nationale Inc. pour son emprunt par billet en date du 8 décembre 2020 au montant de 145 000 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2016-06. Ces billets sont émis au prix de 98 sous, 98 064 00 pour chaque 100 $
valeur nominale de billets échéant en série 5 ans, que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé. M. Archambault propose, et appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Maintenant, une résolution pour la fabrique. Je vais demander à M. Lauzon de la lire. Micro. Oui, est-ce que vous pouvez l'afficher? Je ne l'ai pas dans mon document. Elle n'était pas là. Merci, Mme Boucher. Fabrique Saint-Antoine de Padoue, demande de subvention 2020, résolution numéro 2020-12-366, considérant la demande de subvention par la Fabrique Saint-Antoine de Padoue pour l'année 2020 en lien avec l'entretien de leur bâtiment patrimonial. On parle ici de l'Église, évidemment. En conséquence, je propose de verser une subvention de 2 500 $ à la Fabrique Saint-Antoine de Padoue pour l'année 2020. J'appuie. C'est appuyé par M. Gard. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Monsieur Gard qui a appuyé? Oui. OK, merci. Maintenant, on s'en va aux travaux publics. Donc, je vais demander à M. Archambault de faire le rapport sur les différents dossiers en lien avec les travaux publics. Oui, le rapport pour le mois. Il y a eu le quai a été sorti de l'eau au début de novembre et puis il va y avoir le changement de surface à venir. Les mois précédents, on a acheté le matériau nécessaire. La passerelle est aussi défectueuse, a été amenée au garage pour correction. En fonction du COVID, le ménage de tous les locaux et de tous les bâtiments, c'est à nettoyer, décontaminer. Les locaux utilisés tous les jours sont nettoyés tous les jours. Un déneigement est commencé. À date, il n'y en a pas eu beaucoup, ça a bien été. Il y avait un problème d'égout au 1055 du rivage. Ça a été creusé puis ça a été corrigé le 27 novembre. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, M. Archambault. Il y a une résolution pour le rang de l'Acadie maintenant. Oui. Sur le surfaçage rang de l'Acadie, l'entrepreneur, la facturation a été faite en fonction de l'acceptation définitive des travaux et le paiement final. C'est la résolution 2020-12-365. Considérant la résolution 2019-09-225, considérant la facture numéro 54838 de Dany Construction Incorporée au montant de 12 945,42 avant taxe, considérant le sommaire de décompte numéro 2 présenté par Chalec Infrastructure, qui est l'ingénieur au dossier. En conséquence, je propose de payer la facture numéro 54 838 à Dany Construction Incorporée au montant de 12 945,42 avant taxe. On a besoin d'un appuyeur. M. Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci, c'est adopté. 7.3, le réservoir pétrolier, M. Archambault. Oui. Le réservoir pétrolier situé à l'immeuble du 1060. Oui. Vas-y, Pierre. Je pense. Hein? C'est ce qu'on avait dit tantôt. Là. Madame la mairesse? OK, ça ne me dérange pas. Moi, c'était dans le volet travaux publics, là. C'est pour ça Moi que non plus. Je confirme que c'était M. Lauzon qui avait été écrit. Oui. Ça va? Ben oui. Oui. J'ai le logo.
Et Le oui, réservoir pétrolier situé à l'immeuble du 1060 rue du Boulin-Payet. C'est le réservoir de carburant pour la génératrice du centre communautaire et de la mairie. On doit remplacer ce réservoir parce que depuis le nombre d'années qu'il est là, il doit être remplacé. C'est la résolution numéro 2020-12-366. Considérant que la municipalité possède un réservoir pétrolier pour alimenter la génératrice située à l'immeuble municipalité au 1060 rue du Boulin-Payet, considérant que le réservoir pétrolier est expiré et qu'il n'est plus garanti par les assurances, en conséquence, je propose de remplacer ce réservoir pétrolier auprès de la compagnie Pétroltech Construction au coût de 14 850 $ avant taxe. Appuyé par Mme Bégin. On est d'accord avec la résolution? oui. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, travaux au réseau d'égouts municipal. M. Archambault. Résolution numéro 2020-12-367, considérant une problématique au réseau d'égouts municipal, le réseau sanitaire relié à l'immeuble situé au 1055 rue du Rivage, considérant que la dite problématique devait être réglée avant la période hivernale, considérant la soumission S-2020-129 de la compagnie Excavation G. Janotte et Fils Incorporé. En conséquence, je propose d'entériner les travaux de réparation par la compagnie d'excavation G. Janotte et Fils Incorporé au coût de 9 772,88 avant taxe. Je pense qu'il faut lire la phrase qui Oui, est prendre note que si la problématique est située sur le terrain privé du propriétaire, la totalité des travaux exécutés sera à la charge du propriétaire. Et compte tenu que les travaux sont déjà exécutés, je pensais que c'était réglé. Oui, c'est parce qu'on attend le rapport final. D'accord. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur à cette résolution. M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Oui. On poursuit avec travaux publics, rétrocaveuse, achat de Oui. pneus. Achat de pneus, résolution 2020-12-368. C'est achat de pneus pour la rétrocaveuse. Les pneus sont usés et finis, là. Je pense que pour l'hiver, c'est pas mauvais. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat de 4 pneus pour la rétrocaveuse auprès de Longus Rive-Sud au coût de 2 600 $ et 3 sous avant taxe. Et je pense que ça comprend l'installation aussi. Hein? Oui, fourniture et installation. D'accord. C'est appuyé par M. Gars. Tout le monde est d'accord avec la résolution? J'aimerais demander le vote, s'il vous plaît. Oui. Donc, ça a été proposé par M. Archambault et appuyé par M. Gars. Donc, M. Gars, numéro 1. Numéro 2, Mme Bégin. Pour. Pour. M. Lauzon demande le vote, donc il doit être contre. Contre. Numéro 4, appuyé, Bernard a proposé, excusez-moi. Ghislaine, numéro 5. Je vais aller pour. M. Méran. Contre aussi. Contre aussi, donc 2 contre, 4 pour. La résolution est votée. Merci. Lampadaire, rue Benoît, achat et installation. Oui. C'est pour au bout de la rue Benoît, à l'intersection de la rue Moulin-Payet. Il y a un lampadaire qui est manquant. Donc, il y a eu des prix de demander. Et puis, il y a eu des prix de demander à 2 entrepreneurs. Le plus bas est Michel Guimont, entrepreneur. Donc, je propose de procéder à l'achat et à l'installation d'un lampadaire
sur la rue Benoît auprès de Michel Guimont, entrepreneur électricien limité, au coût de 2 675 avant taxe. Appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Oui. On poursuit avec achat de panneaux de signalisation. Oui, pour maintenir nos stocks en fonction de panneaux de signalisation. La résolution 2020-12-270. Donc, je propose d'autoriser l'achat de panneaux de signalisation auprès de la compagnie Martec Incorporée au coût de 1 172,75 avant taxe. C'est appuyé par M. Méran. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, bâtiments municipaux, M. Lauzon, à 8.1. Oui, c'est beau. Il s'agit de l'immeuble municipal situé au 1028 rue du Rivage. Et on parle de l'achat d'une vanité. C'est la Maison de la Culture. Je propose donc d'autoriser l'achat d'une vanité pour la toilette des locataires au coût de 450 avant taxe. C'est appuyé par Je vais Mme l'appuyer. Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, au niveau des parcs, M. Archambault, est-ce qu'il y a un rapport à faire? Pour les parcs, oui, il y a eu des choses. Il y a eu pour la patinoire, le montage de la patinoire, à date, ça va bien. Il reste juste quelques protections à installer. Puis, les bandes vont être toutes en place. Il va rester le froid puis la rosée. Parfait, merci beaucoup. On est rendu à 10, sécurité publique, Mme Massé. Fait que je vais vous laisser aller avec les nombreux items que vous avez Bon, à traiter. Oui, d'accord, merci. Alors, le mois de novembre est un mois marquant, le début des activités des premiers répondants. J'aimerais aussi me faire le porte-parole du directeur du service incendie. Alors, il tient en son nom et en celui de l'ensemble des membres de la caserne 17, dire merci à chacun des membres du conseil ainsi que Mme Denis d'avoir permis de mener à terme ce projet qui fera bénéficier d'une sécurité supplémentaire chaque citoyen de la municipalité. Alors, ce mois-ci, on a eu des interventions, 2 interventions, seulement de l'entraide à Saint-Roch pour de la fumée, dont 2 maisons adresses différentes. Et il y a eu des inspections de véhicules. Il y a eu aussi du travail à la caserne et notre directeur a assisté à plusieurs rencontres sur plusieurs points. Alors, ça complète le rapport, en fait, du service incendie. Parfait, merci. On va passer aux résolutions. Oui, bien sûr. Alors, 10.3, service de sécurité, incendie, premier répondant et inspection. Résolution numéro 2020-12-273. Alors, en conséquence, je propose qu'il soit résolu à l'unanimité d'autoriser l'inspection préventive sur véhicules incendies au coût de 362,17 avant taxe. C'est appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci. Alors, 10.4, gestion animalière. Merci. Alors, gestion animalière sur le territoire de la municipalité, octroi de contrat pour l'année 2021. Résolution 2020-12-373. Considérant la proposition de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu pour l'année 2021, afin d'assurer la gestion animalière sur tout le territoire de la municipalité.
En conséquence, je propose qu'il soit résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat à Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu au coût de 4,20 $ avant taxe par citoyen pour un total de 7 165 $ avant taxe. C'est appuyé par M. Gard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup. On continue avec un avis de motion, Mme Massé. Oui, 10.5, règlement 2020-024, règlement relatif au contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Je dépose l'avis de motion, dépôt du projet. Alors, moi, Justine Massé, conseillère, donne avis de motion à l'effet que je vais présenter le règlement 2020-024, règlement relatif au contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le projet de règlement sera déposé par moi-même, conseillère. Des copies du projet de règlement sont à la disposition du public et sur le site Internet de la municipalité. Très bien, merci. On poursuit avec le règlement 2020-023. Oui. Alors, c'est un dépôt de certificat résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Le règlement décrétant une dépense de 344 945 $ et un emprunt de 344 945 $ pour l'achat d'une unité neuve d'intervention pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, le règlement 2020-023 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et c'est disponible, encore une fois, sur le site de la municipalité. Parfait, merci beaucoup. On poursuit avec la Sûreté du Québec pour les priorités 2021-2022. Oui. Alors, 10.7, Sûreté du Québec, priorité 2021-2022. Résolution numéro 2020-12-375. En conséquence, je propose qu'il soit résolu à l'unanimité d'établir les priorités 2021 et 2022 auprès de la Sûreté du Québec comme suit. Intervenir de façon active tant sur les routes, sur l'eau, dans les lieux publics, dans les institutions vulnérables comme écoles, garderies, résidences pour aînés, que durant les activités et y assurer une présence et une visibilité. Le point 2, contrôler la vitesse et le bruit sur tout le réseau routier et sur la rivière Richelieu. Troisième priorité, continuer à répondre aux requêtes des municipalités, maintenir des contacts réguliers avec leur direction générale. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur pour cette résolution. Excusez-moi, Madame la mairesse, on n'avait pas modifié le deuxième point pour... on n'avait pas fait une modification? Oui. Ben, je pense qu'elle a été faite, oui. Je pense Oui, OK, c'est bon. Oui, ça a été rajouté sur la rivière Richelieu. C'est ce qui a été rajouté. Non, mais c'était sur le bruit aussi. Oui, ça a été dit. Oui, OK, c'est un moment d'inattention. Non, il y a juste une petite correction que je voudrais faire. Là. Le numéro de la résolution, Mme Massé, vous avez dit 375 et 374. OK, parce que non, ben, c'est parce qu'il faudrait clarifier, Véronique, peut-être. Okay. Parce que moi, j'ai la dernière version, alors je ne sais pas si on prend OK. 74 ou 75. C'est 375. 375. OK, donc toutes les autres vont décaler aussi. Merci, Véronique. OK. Alors, est-ce que j'ai demandé un appuyeur? J'ai demandé un appuyeur, oui, je ne l'ai pas identifié. Monsieur Méran? Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Okay, merci.
Maintenant, secourisme en milieu de travail, formation. Oui, je m'excuse là. Est-ce que je décale le numéro de la résolution? Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, allez-y. Oui. Merci. Vous n'êtes pas obligé de mentionner le numéro de la résolution. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, résolution numéro 2020-12, considérant l'offre de services de Sentinelle. En conséquence, je propose qu'il soit résolu à l'unanimité d'autoriser la formation de secouristes au coût unitaire de 112 $ avant taxe pour 3 membres du personnel municipal. C'est appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Maintenant, on s'en va avec M. Gard pour protection de l'environnement et agriculture suivi de transport collectif. Donc, on va commencer avec l'environnement. Je vous laisse aller, M. Gard. D'accord. Nous avons eu une réunion des comités combinés du consultatif de l'agriculture et celui de l'environnement le 12 novembre. Nous avons fait le bilan de l'été. Nous avons autorisé un mandat à un sous-comité pour recommander l'approche par rapport à la question des paysages culturels. Quelques membres voudraient aussi parler d'embellissement et d'en faire rapport. Monsieur Robert Méran, conseiller, fait partie du groupe de 4 personnes au sous-comité. Deuxième point, le port de Montréal à Contrecœur. Les questions environnementales traitées de façon complète, les impacts s'avèrent limités. Exemple, les faux-grillons, les renettes faux-grillons et les chevaliers cuivrés seraient non affectés par l'aménagement du port. Il y a par contre une contestation locale qui comprend un biologiste professionnel, mais pour ma part, je prédis que ce rapport sera accepté par Pêche et Océan et le ministère des Transports. Évidemment, le port de Montréal veut procéder. D'autres rapports sur des sujets semblables ailleurs ont été beaucoup plus négatifs. Alors, Contrecœur est chanceux que pour une fois, le drapeau vert a été agité. Ce dossier est important pour Saint-Antoine-sur-Richelieu parce que ça pourrait favoriser le développement résidentiel et économique que de voir un agrandissement du port, surtout avec le terminus intermodal proposé. Inconvénient, davantage de camions probablement et davantage de trains. Mais que voulez-vous, c'est la vallée industrielle du Québec et il faut s'y attendre. Ensuite, troisième point, les problèmes de couper maintenant ou bâtir avant et ensuite confronter la municipalité après avec un fait accompli se confirme. Et cela a des pendant en termes de construction, mais aussi en termes de boisé et comme nous avons vu ce soir, aménagement du littoral de la rivière Richelieu non autorisé. Alors, pour l'environnement, c'est mon rapport. Ensuite, pour ce qui est de l'agriculture, je vais me limiter à une surprise fédérale compensera les producteurs de lait, viande, œufs sur 3 ans plutôt que, je crois, 8 ans. Pour une ferme typique, ça peut vouloir dire 35 000 $ à brève échéance. Et ceci est une compensation pour le coût des ententes avec l'Europe, l'Asie-Pacifique et les États-Unis, chaque fois sur le dos des cultivateurs,
c'était le temps que quelqu'un entend leur doléance et pour une fois, le fédéral a livré la marchandise. Je peux procéder avec les transports collectifs? Oui, allez-y. D'accord. Alors, les transports collectifs et adaptés ont été, après tout, affectés par le COVID en termes de baisse de revenus. Moi, j'avais prédit que ça ne serait pas le cas pour le transport adapté, mais ça a l'air que c'est le cas. Donc, il y a un programme d'aide au transport adapté en cours du 1er janvier 2020 pour finir le 31 décembre 2020. Je m'imagine que ce sera prolongé. La conséquence pour les municipalités comme nous, c'est qu'on aura moins à payer pour compenser les pertes des transports adaptés. Et un autre point, il y a du progrès dans l'air à Contrecœur, qui est la plus proche chute des services des autobus de Sorel à Longueuil. Personnellement, je l'ai utilisé plusieurs fois. Alors, la construction d'un nouveau terminus est commencée à Contrecœur et il y aura un stationnement incitatif, j'espère un abri. Et évidemment, c'est près des services parce qu'ils ne le déménagent pas. C'est tout simplement un nouveau terminus localisé au centre de la ville. Finalement, la déviation de certaines routes d'autobus vers le REM, le réseau express métropolitain, ne devrait pas affecter les lignes Sorel-Contrecœur-Longueuil. Je pense au soulagement de beaucoup de gens parce que certains experts avaient prédit que pour aider le CPDQ avec son projet de métro léger, on rabattra davantage de lignes d'autobus que nécessaire là-bas au centre 10-30 parce qu'ils sont payés pour chaque voyageur. Mais ça n'a pas l'air jusqu'à présent qu'on va faire un accro pareil avec la ligne Sorel-Longueuil. C'est mon rapport. Parfait. Merci beaucoup, M. Gare. On passe maintenant à l'aménagement et urbanisme avec M. Méran. Oui, bonsoir. Alors, je vais faire rapidement un petit retour sur les permis qui ont été émis pour le mois de novembre. Donc, c'est sûr qu'on est une saison un petit peu plus tranquille. On parle d'environ 13 permis qui ont été émis pour une valeur de 550 000. Entre autres, à cause que ça inclut une construction, quand même 2 rénaux entre 10 000 et 50 000, des installations septiques, piscines, arbres, brûlage. Comme le dit M. Gare, on a un petit groupe qui s'apprête à travailler un petit peu sur les paysages au niveau du territoire de la municipalité. Ça va être intéressant. On va peut-être essayer aussi de rencontrer des citoyens là, pour mobiliser les citoyens pour voir les paysages à valoriser. Un autre point que j'aimerais aborder aussi, c'est une modification qui s'en vient au niveau de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Un projet de loi qui a été déposé le mois passé avec des modifications majeures, qui est une réponse du ministère de la Culture, dans le fond, aux nombreuses démolitions qui ont lieu sur le territoire québécois. Donc, le nouveau projet de loi va obliger les municipalités, entre autres, à adopter des règlements de démolition et les bâtiments qui sont identifiés à des inventaires patrimoniaux, que ce soit nos inventaires locaux ou régionaux, vont être soumis à un peu plus de contrôle et de protection. Il y a aussi une volonté de donner des pouvoirs plus importants au niveau des instances régionales, donc au niveau des MRC. Les MRC pourront même aller jusqu'à désavouer un projet de démolition d'un bâtiment patrimonial qui a été décidé par une instance locale. Et les MRC vont également avoir le pouvoir de citer des bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est encore au stade de projet de règlement. Ce n'est pas encore adopté. Par contre, le projet de règlement est passé de façon majoritaire avec absolument aucune opposition. Donc, on s'attend à ce que dans les prochains mois, on puisse faire cette annonce-là, qui, je crois, est une très, très bonne nouvelle pour la protection du patrimoine au Québec.
Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous parler ce soir au niveau de l'aménagement. On a une résolution. Je vais juste, excusez-moi, je vais prendre la dernière version qu'on avait de la résolution. Donc, un petit moment, il faut que je retrouve la bonne. Ça semble tout le temps problématique la dernière seconde. Ah! Merci beaucoup. Donc, oui, la résolution pour le lot 4 834 007 pour des travaux sans permis. Donc, c'est une sanction. Considérant que selon l'article 12.1 du règlement de zonage, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou modifier la couverture végétale des rives ou de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité et qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Considérant les articles 12.2 et 12.3 qui interdisent toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive et sur le littoral, avec l'exception de certains travaux énumérés. Considérant que les travaux réalisés sur la rive et dans le littoral ne font pas partie de l'énumération des précédents articles. Considérant que selon l'article 3.30 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les travaux de stabilisation de la rive et d'aménagement paysager en bordure de la rivière Richelieu à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux sont assujettis à l'application du dit règlement. Considérant qu'une partie des travaux de remblayage et d'aménagement paysager est effectuée sur le domaine hydrique de l'État, considérant que selon l'article 2.6 du règlement du zonage, quiconque, je vais demander de défiler un peu la page. Oui, du règlement du zonage. Oh, on est rendu. On est trop haut. On était rendu 2.6 du règlement du zonage. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du règlement sous-mentionné commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Considérant que selon l'article 2.5 du règlement de zonage, le conseil municipal peut intenter des procédures contre le contrevenant pour faire respecter le dit règlement. Considérant que toute la procédure d'infraction a été respectée par l'inspecteur municipal, en conséquence, je propose d'émettre un constat d'infraction de 1 000 $ et de demander la remise en état des lieux. Est-ce qu'il y a un appuyeur à cette résolution? J'appuie. Madame Massé appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. On s'en va maintenant au niveau des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. On va commencer avec Madame Bégin. Oui. Son rapport. Oui. Bonsoir tout le monde. En loisirs, dû à la suspension des activités récréatives automnales et suite aux nouvelles mesures que la santé publique a mises en place, nous sommes dans l'obligation d'annuler la session d'automne, bien évidemment. Le remboursement des cours aux personnes inscrites se fera sous peu. Merci aux professeurs et citoyens et, on l'espère, à la saison prochaine. Saint-Antoine-sur-Richelieu s'est fait une beauté. Quelques endroits thématiques de la municipalité y sont décorés pour célébrer la magie des fêtes. Le quai Ferdinand-Fecteau à l'entrée et sous la Gloriette et la Maison de la Culture sont illuminés pour mettre un peu de couleur dans cette année plus sombre. Venez profiter de ce décor lors des 3 événements qui vont vous être présentés ce mois-ci, tout en respectant la distanciation sociale et le port du masque. Venez profiter des food trucks, soit le mac and cheese le 3 et le 19 décembre, ainsi que les queues de castor le 10 décembre. Les food trucks seront sur place entre 16h et 20h au quai Ferdinand-Fecteau. 10 % des ventes seront remis à part égale entre la Guignolée et la fabrique de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Également, le Père Noël, la Mère Noël, la Fée des Étoiles et les lutins débarqueront à la station Pôle Nord de Saint-Antoine-sur-Richelieu au quai Ferdinand-Fecteau le samedi 19 décembre
dès 17 h. Le parcours proposé se fera en voiture. Donc, assure-toi que papa ou maman sont disponibles, décore leur voiture, prépare-toi un répertoire de chansons de Noël pour pouvoir patienter dans la voiture, apporte ta lettre au Père Noël et surtout, inscris-toi sur le site de la municipalité ou par la page Facebook de la municipalité. 1 heure te sera donnée pour venir voir les personnages venus tout droit du pôle Nord. De petites surprises t'attendent. Très important aussi, tu dois rester dans la voiture. Un rappel que la Maison des jeunes est ouverte virtuellement et que leurs activités en ligne sont toujours disponibles. Donc, tu t'ennuies, tu as le goût de parler, n'hésite surtout pas à contacter les animateurs. En culture, nous sommes à finaliser l'exposition en virtuel qui se trouve présentement à la Maison de la Culture. Des détails suivront sous peu. Comme mentionné par la santé publique, toutes les activités culturelles sont annulées jusqu'au 11 janvier 2021. Merci à tous ceux et celles qui ont profité des quelques expositions et événements que nous avons pu réaliser en 2020. Je l'espère, je vous dis à l'an prochain. Communautaire, c'est ce samedi 5 décembre entre 10h et midi que se tiendra la guignolée réinventée de la Fondation communautaire. Plusieurs points de service avec leurs bénévoles seront accessibles pour récolter votre don en argent ou en carte cadeau. Aucune denrée ne sera acceptée. Merci à l'avance pour l'organisation de cet événement aux membres de la Fondation communautaire ainsi qu'à ses bénévoles. Du 25 novembre au 6 décembre, c'est les journées d'action contre les violences faites aux femmes. C'est sous le thème « Les violences, les nommer, les comprendre, les prévenir » que ces 12 jours se déroulent. Également, rappelons-nous que le 6 décembre 1989, une tragédie jugée antiféministe s'est déroulée à l'école polytechnique. 14 jeunes femmes furent tuées lors de ce triste événement. Portons le ruban blanc pour montrer notre soutien à cette cause qui touche des milliers de femmes par année et pour nous rappeler ces 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie en ce jour du 6 décembre 1989. Dans quelques jours, 2020 sera enfin derrière nous. J'en profite donc pour vous souhaiter une année 2021 sous le signe de la santé. J'en profite pour également vous remercier d'avoir participé aux quelques activités que 2020 a pu nous permettre de réaliser. Merci également aux employés municipaux ainsi qu'aux bénévoles qui ont œuvré lors de ces événements. Bon temps des fêtes en famille, soyez prudents et encore une fois, bonne santé. C'est fini. Merci beaucoup, Mme Bégin. Maintenant, la bibliothèque avec M. Lauzon. Oui, bon, au niveau de la bibliothèque, les nouveautés, ce qui s'est passé là, au cours du dernier mois, là, il y a eu la publication du registre sur le site de la municipalité, sur notre site de la municipalité, de toutes les nouvelles acquisitions qui ont eu lieu depuis le début juin. On fait des acquisitions à tous les mois, puis on fait des acquisitions selon les normes en vigueur au réseau de la Montérégie. On veut avoir des nouveautés justement pour les gros lecteurs surtout qui en demandent, puis c'est normal qu'on réponde convenablement à notre clientèle. On fait des acquisitions aussi au niveau des bandes dessinées, au niveau des revues. On fait pas juste des romans, on va un peu avec tout selon les normes en vigueur. Puis il ne faut pas se cacher aussi que le bibliothécaire, comme d'habitude, comme tout le monde, il a des coups de cœur, puis il voit passer des aubaines, puis il profite de ces occasions-là. Les nouveautés qu'on achète pour notre bibliothèque restent en place pour un minimum de 3 mois, parce qu'on fait toujours le prêt entre bibliothèques, même avec les nouveautés. Mais on se réserve quand même, c'est un peu normal, qu'on réserve pour notre clientèle les 3 mois d'utilisation. Puis si un certain livre qui a été acheté, puis qu'il y a beaucoup de demandes, puis que ça se persiste, ça continue, on va le garder plus longtemps, on va l'envoyer dans une autre bibliothèque. On va commencer par servir notre clientèle, ce qui est tout à fait normal en premier, mais éventuellement, on va le mettre, il va être disponible sur le réseau de prêt entre bibliothèques. Au niveau des statistiques, ce mois-ci, il y a eu quand même beaucoup d'achalandage. On a prêté 251, on a fait 251 prêts imprimés. On a fait aussi des prêts numériques au nombre de 79.
Les prêts numériques, ça se maintient un peu, mais si on regarde l'évolution des derniers mois, au mois de juin, on a fait 63 prêts imprimés, puis là, comme je viens de vous dire, on est rendu à 251. Mais pour en avoir parlé longuement cet après-midi avec notre responsable Jean, là, lui, il trouve qu'avec les prêts sans contact, tout le travail que ça lui demande, là, c'est pas mal au maximum là, de ce qu'il peut venir à bout de faire là, dans sa période de travail de la semaine. Là. Ça demande beaucoup de temps. Puis je suis même allé à la bibliothèque cet après-midi aussi avec quelqu'un là qui voulait emprunter des livres, mais comme il faut faire des demandes, soit par téléphone, soit avant, ou s'informer au comptoir, c'est très long. Tu sais, les gens sont habitués de bouquiner, là, de se promener dans les allées, d'aller choisir des livres. Mais là, il faut que ça se fasse en jasant avec le bibliothécaire. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En tout cas, mais c'est ce qu'on a pour le moment. Là. Éventuellement, mais ça va changer, mais pour tout de suite, on s'en maintient à ça. Il y a une tablette aussi qui a été achetée, il y a un petit iPad qui a été acheté là, pour le bibliothécaire. C'est dans le but aussi de faire un peu de formation pour les gens qui sont moins familiers avec les tablettes. Mais COVID oblige, la tablette elle va être achetée, mais elle ne pourra pas être prêtée, elle ne pourra pas servir à tout le monde là, comme on souhaiterait. C'est en développement toujours, mais toujours avec les restrictions de la COVID. Je vous invite aussi, comme d'habitude, à aller lire dans la Gloriette. Là, il y a un très beau rapport fait par Jean sur les nouveautés, entre autres, puis sur les façons de procéder avec la bibliothèque ces temps-ci. Voilà pour la bibliothèque. Okay, merci beaucoup. Maintenant, pour l'Office municipal d'habitation. L'Office municipal d'habitation, il y a eu une rencontre à Saint-Hyacinthe avec notre représentant, M. Colette. La rencontre a eu lieu le 18 novembre. C'était un conseil d'administration habituel. On a appris qu'on avait un petit déboursé à payer. On a un déficit à payer à chaque année. Cette année, le déficit est évalué à 9 285 $. Mais notre part, la part municipale pour payer le déficit, c'est 10 % de ce montant-là. Donc, on a un montant de 929 $ à payer. Peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Je n'ai pas vu la résolution, fait que ça va peut-être passer le mois prochain. Puis, il va y avoir un ajustement comme à chaque année après ça, quand les comptes sont finalisés. Il va y avoir un ajustement à faire au printemps. Dans les projets à venir, on aimerait installer une porte à ouverture électrique à l'OMH. C'est un endroit où il y a des personnes souvent aînées qui sont là, puis souvent un petit peu moins alertes. Là. Puis on va commencer aussi à regarder le remplacement des portes patios en arrière, là, du côté nord-ouest. Les portes patios, toutes les portes patios qui sont là sont d'origine. Ça date de plus de 30 ans. On va probablement commencer à vouloir en remplacer quelques-unes. Présentement, il y a 2 logements de libre. Il y a un 3,5 puis un 4,5. Un 3,5, c'est une chambre à coucher, 4,5, 2 chambres à coucher. Puis les 2 logements sont situés au rez-de-chaussée. Ils sont prêts à être loués là, présentement. Prochaine rencontre du conseil d'administration, ça va être le 16 décembre à 18h à Saint-Hyacinthe. Voilà. Merci beaucoup, M. Lauzon. Donc, Pierre-sur-Mer? Oui, donc Pierre-sur-Mer, allons-y. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas de nouvelles, mais là, j'en ai eu aujourd'hui. J'ai eu un appel de M. Morille qui a rencontré l'agente de La Rochelle Voyage. Puis, ils ont beaucoup discuté de la possibilité de remboursement. Vous savez que notre dépôt est toujours gelé là. On ne peut pas le retirer. La seule possibilité de le dépenser maintenant, ce serait de refaire un voyage. Mais refaire un voyage, ce n'est pas possible de ce temps-là. Puis, en tout cas, là, il commence à avoir de l'ouverture. Il n'y a pas de promesse pour le moment, mais il commence à avoir de l'ouverture on pourrait avoir notre remboursement à peu près intégral. Somme toute, c'est ce que j'ai compris. Mais on n'aura pas de décision avant le 15 décembre. C'est la date à laquelle le gouvernement français va participer réellement là, à aider les agences de voyage. Puis avec cette aide-là, mais là, ils vont rembourser les voyageurs qui n'ont pas pu faire leur voyage plutôt que des traînées pendant on ne sait pas combien de temps. On avait parlé de 18 mois, on a parlé même de 2 ans. Bien, ils vont commencer à faire des remboursements là, des acomptes qui ont été donnés, qui ont été gardés à cause de la COVID parce que le voyage ne pouvait pas se faire. Mais il n'y a rien de définitif aujourd'hui. La réponse va venir plus au cours du 15 décembre. Air Transat, il n'y aura pas de problème. Paris, en tout cas, les réservations qui avaient été faites là, il n'y a pas de problème. Ça va être remboursé. Il y a Bordeaux qui n'était pas tout à fait complété encore. Puis il y a même notre assurance voyage qu'on a payé, si je me rappelle bien, autour de 50 €. Même ça serait remboursé de façon intégrale. Mais comme je vous dis, ce n'est pas officiel encore. Comme on dit, on n'a pas vu la couleur de l'argent encore. Là.
Puis la possibilité qui est dans l'air, bien là, présentement, on a oublié 2021 pour faire les voyages, même si on nous tirait dessus beaucoup pour y aller, c'était comme impossible. Là. Mais là, on commence à regarder plus loin, puis c'est beaucoup plus raisonnable. Puis je disais à M. Morel que de notre côté, ça serait plus raisonnable aussi. Là. Ça serait plus acceptable, c'est de regarder, de refaire le même voyage, mais en 2022. Fait que ça donne un an de plus, si le vaccin arrive et tout ça. On ne veut pas non plus partir trop tôt, puis on n'a pas le goût d'être les cobayes, là, être dans les premiers à voyager puis à courir les risques et tout ça. Là. Fait que 2022, ce serait ça. Demain, il doit y avoir une réunion à Dompierre-sur-Mer avec le comité de jumelage. Puis je vais sûrement avoir des nouvelles bientôt de ça, de ce qui sort de ça. Puis on projette pour le conseil municipal de faire une rencontre Skype, probablement en janvier, pour rencontrer les premiers élus à Dompierre qu'on n'a pas rencontrés encore, dont Mme Denis, qui est la conseillère responsable à Dompierre-sur-Mer pour le jumelage, qui semble vouloir beaucoup s'impliquer, là, puis qui semble à vouloir beaucoup à ce que ça continue, là, le jumelage. Donc, voilà les dernières nouvelles que j'ai. Parfait, bien, merci beaucoup. Maintenant, reconnaissance des bénévoles, Mme Bégin. Oui, une petite résolution, reconnaissance bénévole, carte de souhait, utilisation d'une œuvre originale. Considérant que les bénévoles sont d'une richesse inestimable pour la municipalité, considérant la situation reliée à la COVID-19, considérant l'annulation de la soirée bénévole, en conséquence, je propose d'envoyer une carte de remerciement aux bénévoles de la municipalité, de payer les droits d'auteur pour l'image utilisée au coût de 100 $ avant taxe, de payer l'impression de 100 cartes au coût de 95 $ avant taxe. Et c'est appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Okay, merci beaucoup. Maintenant, budget participatif pour 2019. Oui. Un projet qui avait été déposé en 2019. Oui. Amis animaux Antoniens, prolongement. Considérant un projet participatif accordé en 2019 en lien avec Amis animaux Antoniens, considérant la situation reliée à la COVID-19, en conséquence, je propose d'autoriser le prolongement du budget participatif relié au projet Amis animaux Antoniens jusqu'au 31 mars 2021. Et j'appuie. Appuyé par Mme Massé. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Merci beaucoup. On continue, Mme Bégin, avec l'Association des riverains et amis du Richelieu. Oui, demande appui. Considérant la mission de l'Association des riverains et amis du Richelieu, qui est valable pour la qualité de vie des riverains et des municipalités avoisinantes, en conséquence, je propose d'appuyer l'organisme et de verser un don de 150 $ pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci beaucoup. M. Archambault, micro. Je demande le vote. Le vote est demandé. Donc, M. Gare, est-ce que vous êtes pour ou contre la résolution? Je suis pour. Mme Bégin a proposé, M. Lauzon a appuyé, M. Archambault contre, Non. Mme Massé, Pour. M. Méran. Pour. Donc, la résolution est adoptée. 1 contre, 5 pour. Merci. On poursuit ensuite avec l'Association des plus beaux villages du Québec. Oui, abonnement 2021. En conséquence, je propose d'abonner la municipalité à l'Association des plus beaux villages du Québec pour l'année 2021 au coût de 1 429,50 $ avant taxe. C'est appuyé par M. Lauzon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette résolution? Non. Oui. Contre. Le vote est demandé. Oui. OK. Donc, M. Gare, Je suis pour.
Madame Bégin a proposé. C'est appuyé par M. Lauzon. M. Archambault est contre. Mme Massé. Et pour. M. Méran. Beaucoup pour. Donc, c'est adopté. 1 contre, 5 pour. Maintenant, les fleurons du Québec, conférence à entériner. Oui, considérant l'offre de service des fleurons du Québec, en conséquence, je propose d'entériner l'inscription à 2 conférences au sein des fleurons du Québec au coût total de 90 $ avant taxe. C'est appuyé par Oui. M. Gard. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'aimerais demander le vote, s'il vous plaît. Le vote est demandé. Donc, proposé par Mme Bégin, appuyé par M. Gard. M. Lauzon est contre, il demande le vote. M. Archambault? Oh. Mme Massé? Pour. Pour. M. Méran? Contre. 2 contre, 4 pour. La résolution est adoptée. Il n'y a pas d'autres sujets à l'ordre du jour. Il n'y a pas de période de questions non plus. Donc, on est rendu à la levée de la séance. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé. Par M. Lauzon, appuyé par M. Archambault. Donc, la séance est levée à 21h50. Alors, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine pour la séance extraordinaire le 8 décembre pour l'adoption du budget 2020-2021. On a-tu triennal? Pas encore, non. Est-ce que l'enregistrement est terminé? Je peux l'arrêter si vous voulez.